Bon là on commence, on doit rejoindre le monsieur Jean-Luc, qui a déjà commencé à bosser là-bas, donc on va aller voir comment c'est. Donc là Jean-Luc, ce qu'il nous dit en fait, c'est que le premier endroit qu'on a fait, voilà, c'est un endroit en fait où il est déjà passé aujourd'hui, enfin hier soir, hier plutôt matin, et du coup c'est un endroit qui est déjà en fait plutôt assez propre, donc c'est un endroit qu'on a clean assez vite, et là il nous a dit qu'il va nous emmener dans un endroit, un autre endroit. Ça fait, il nous a dit quelques jours qu'il n'est pas passé et selon lui on va voir la différence. Voilà, là on est près des fenêtres en fait, et il y a pas mal de déchets qui tombent malheureusement. On imagine des fenêtres. Il y a même une fourchette ici, une petite tomate. Là on a une fourchette. Bon, après des mégots, des carottes. Voilà quoi, je sais pas si on est sur des choses qui tombent malheureusement, on va dire, sans faire exprès des maisons, ou si comme Jean-Luc nous dit, il a l'habitude, c'est quand même plutôt des choses qui sont jetées comme ça. C'est vrai que là pour le coup on voit quand même pas mal l'impact de Jean-Luc, parce que déjà là du coup ça fait une journée que ici je crois il a ramassé. Et rien que sur une journée déjà là il y a un tas de déchets, c'est assez impressionnant. Il faudrait attendre une semaine je pense pour voir les résultats, ce serait assez impressionnant parce que déjà là il y a beaucoup de choses. De toute façon il va nous emmener dans un quartier, il nous a dit ça fait 15 jours il est pas parti, on verra la différence. Ça fait 15 jours qu'il y est pas allé. Ok, bon on va voir la différence, donc 15 jours sans Jean-Luc. Ça c'est un gabarit. Enfin, puis c'est aussi pour une raison, il y a une petite ouverture, j'imagine, pour pas que des gamins puissent tomber dedans. Imagine un gamin, il tomberait là-dedans et il serait dans la merde. Donc et puis c'est aussi pour pas mettre des trop gros déchets. Ouais, donc là ce que Jean-Luc nous dit c'est que c'est un endroit quand même assez... Les gens font pas très attention, puis en fait ils ont leur jour de passage ici et très vite ça peut devenir un peu, s'il y a beaucoup de choses qui sont là, à Saint-Nazaire en plus de ça il y a beaucoup de vent, donc ça peut vite partir un peu partout. Donc là comme Jean-Luc nous dit, en fait des très gros sacs comme ça, il y a très peu de chances que ce soit des particuliers quoi. Là c'est un sac de 15 litres. Lui il peut penser que ce soit des entreprises, des artisans, donc des gars quand même un peu solo qui viennent tard le soir, pas trop se faire voir, aller déposer des trucs comme ça, parce que c'est difficilement imaginable voir quelqu'un déposer ça ou avoir ça chez lui. Ça fait combien de temps du coup que tu fais ça, que tu... En fait à 60 ans je suis venu à Saint-Nazaire parce que j'ai eu une petite retraite, donc je suis installé à Saint-Nazaire parce que j'avais ma mère, ma soeur, voilà. Et j'ai retravaillé pendant 3 ans dans une entreprise de réinsertion dans laquelle on avait pour tâche, une fois par semaine, de ramasser les déchets dans les quartiers de Saint-Nazaire. Et c'est là que ça m'a plu, ramasser les déchets. Je sais pas, personne n'aimait faire ça, moi j'aimais bien. Tu arrives, c'est sale, tu repars, c'est propre. Je trouvais ça très valorisant, très bien. Et quand je me suis vraiment retrouvé à la retraite 3 ans après, j'ai continué. Voilà. J'ai 69 ans, ouais, ça fait 7-8 ans que je fais ça. Toi-même, sur ce que tu ramasses, la quantité de déchets que tu ramasses, tu as vu peut-être une évolution? Est-ce que ton exemple a fait un peu changer certaines personnes? J'espère, mais ça se voit pas. Ça se voit pas. J'ai l'impression qu'il y a moins de déchets jetés depuis que je fais ça. Alors, il doit y en avoir peut-être un peu moins, je pense qu'il y a quelques personnes qui, pour ce que je fais, ils doivent se dire, oh bah alors, je les nettoie, on va acheter. Après, il y a le contraire. Je suis sûr qu'il y a des gens que ça énerve que je nettoie. Ceux qui jettent systématiquement, ça les énerve. Ah, lui, il nous emmerde à nettoyer. Et alors, je pense qu'il y en a, ils en jettent encore plus. Oh là, oh ouais d'accord. Ah ouais, là ça a l'air costaud. Ah oui, putain. Ah mais là c'est dans une propriété. C'est chez des gens, si ça les dérange pas que ce soit sale chez eux, moi je vais faire ça. Eux on leur nettoie très régulièrement. La commune elle passe avec les belles. La commune est très propre là-bas. Là-bas c'est propre. Après ça se comprend, c'est une vitrine, les touristes ils se baladent là-bas, les touristes ils viennent pas ici. Voilà. Des fois, tu arrives dans des coins, tu dis oh là, c'est dégueulasse. En fait, en 3 minutes, c'est fait. Après, je comprends des fois peut-être la réaction de certaines personnes qui habitent là, qui se disent bah, les riches, on leur nettoie tous les jours dans leur quartier, et nous, on nous oublie quoi, nous. Alors, peut-être par dépit, certains disent ça les dégoûte quoi, et finalement ils jettent. Jean-Luc habite vraiment juste à côté là-bas. On trouvait que c'était quand même vachement propre, quand même, par rapport aux autres endroits qu'on a fait, ça explique pas mal de choses. Ça fait 6 ans que je fais. À chaque fois que j'y vais, je ramasse 4 sacs pleins comme ça. Au moins 4 sacs. J'y vais 4 fois par semaine. 4000 du coup, 4000 sacs du coup sur 6 ans.
pas jeter ses déchets. J'ai pas de voiture, j'en ai plus de voiture, je me déplace plus qu'en vélo. J'ai pris l'habitude maintenant en vélo, je roule pas vite en vélo. Hop, une bouteille plastique dans le caniveau, je m'arrête, tac, je la prends, la poubelle d'après je le jette. Si déjà en se baladant, sans parler de sacs, de trucs et tout, en te baladant, tu vois une bouteille de plastique, un truc pas dégueulasse, parce qu'un truc, un truc sale, évidemment, tu peux le ramasser puis te le jeter dans la première poubelle qu'on voit, ça serait pas mal déjà. J'ai vu des gens faire ça, non, des jeunes ils courent, en plus ils allient le sport et ils courent et puis en courant ils ramassent et ils jettent. On est quand même 70 millions en France, si sur 70 millions il y en avait rien qu'une personne sur 100 qui ferait ça, ça ferait combien? Beaucoup de personnes, ça serait beaucoup plus propre. Et ça coûterait rien à la société, rien du tout, c'est gratuit.